on est mardi déjà. Je suis pas venue vous parler plus tôt parce que hier, mon fils n'est pas allé à l'école parce que sa maîtresse était absente. Du coup, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, on va éviter de réitérer la même chose qu'à l'épisode dernier où les enfants avaient fait un petit peu de bruit pendant que j'avais tourné la première partie. Donc voilà, j'ai pas filmé hier, mais je vous retrouve aujourd'hui. Ce week-end, je fais un petit retour sur ce week-end. On est donc allé à Méribel avec mon mari et on a pu visiter certains des projets qu'il avait construits là-bas et des chantiers qui sont en train d'être réalisés. C'était vraiment super chouette de voir sur quoi il travaille, de voir les projets aboutis, des choses que j'avais vues qu'en images de synthèse ou en plan. Et là de les voir en vrai. Surtout que c'est vraiment des produits haut de gamme, donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et de voir le niveau de finition dans certains chalets, c'était incroyable. Enfin, moi j'aime beaucoup la déco et du coup ça m'a énormément plu de voir tout ça. Je vous mettrai évidemment quelques images. Voilà. Sinon, je vais répondre à certaines questions qu'on m'a posées sur Instagram. Alors, on m'a demandé quand est-ce que je pensais habiter dans la nouvelle maison, quand est-ce qu'on comptait déménager. Et notre déménagement est prévu pour le 15 novembre. Là, à l'heure actuelle, ils sont en train de faire les revêtements, ils sont en train de mettre le plancher chauffant dans la pièce de vie. Et ensuite, enfin, nos salles de bain sont à peu près finies. Et ensuite, il restera, enfin là, le plus gros qui reste à faire, c'est de carreler tous les espaces de vie et la cuisine. Et ensuite, le 15 octobre, on a notre cuisiniste qui vient du Portugal nous poser la cuisine. C'est le même cuisiniste qu'on avait pris pour notre cuisine de notre maison actuelle. Là, on en était très contents. Donc voilà, on fait appel à la même personne. Donc il vient nous faire la cuisine et une partie du dressing. Et ensuite, en fait, on pourra à peu près déménager. Déjà, enfin, c'est dans un mois et demi, ça va passer super vite. Et ça me fait penser, enfin, en fait là, du coup, on met notre maison actuelle en vente. Euh, donc on va commencer à avoir des visites, etc. Ils vont venir faire un petit reportage photo dans la maison pour l'annonce. Donc mon gros travail aussi cette semaine, en dehors du tricot, qui est quand même, mon hobby, mon gros travail là cette semaine, ça va être de cleaner la maison à fond, de la ranger, enfin qu'elle donne envie, quoi, qu'elle soit la plus jolie, la plus présentable possible. Et du coup, j'essaye de faire un petit peu de vide dans certains endroits parce que c'est vrai qu'on a tendance à accumuler et du coup, ben voilà, je vais commencer à débarrasser quelques trucs dont on n'a pas vraiment besoin dans la maison, style les grosses caisses avec toutes nos affaires de ski, une partie de nos outils, etc. Et puis après, ben, c'est faire un petit peu de déco, enfin voilà, hein, des trucs, histoire que la maison soit la plus mignonne possible. Je pense que je vais fleurir un petit peu ma terrasse aussi, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps et que j'ai pas pris le temps de faire, mais là pour l'automne, j'ai envie de faire des tons orange et violet, etc. sur la terrasse. Donc je vais faire tout ça, j'ai fait un petit peu de shopping ce matin, je vous montrerai ça dans les images un peu plus tard. Et voilà. Sinon, une autre question qu'on m'a posée, on m'a posé de différentes façons, c'est est-ce qu'il y aura une serre dans la maison ou est-ce qu'il y aura un lieu dédié vraiment aux plantes. Et du coup, je pense que c'est... Enfin, clairement, il n'y aura pas de serre, pas dans un premier temps en tout cas, et pas une serre comme j'ai ici, qui est en fait vraiment une vraie pièce de vie, enfin une vraie pièce à vivre, c'est plus une véranda qu'une serre horticole en réalité. Donc non, il n'y aura pas de serre dans la nouvelle maison. Quand je ne savais pas, comme je vous ai dit la semaine dernière, quand je ne savais pas encore si j'allais continuer mon activité ou pas, j'avais prévu d'installer un espace au sous-sol dans une pièce vitrée, enfin, qui a quand même une très très grande vitre. J'avais prévu de l'installer là, d'installer mon stock ici, mais finalement bah, ça se fait pas. Après, est-ce qu'il y aura un endroit dédié dans la maison? Pas spécialement. En fait, c'est une maison qui est très 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 lumineuse
Et je pense que les plantes, ben, un peu comme ici, elles font partie intégrante de ma décoration, donc il y en aura un petit peu partout. C'est ce qui me plaît aussi, c'est que vraiment les plantes, elles ne soient pas regroupées toutes à un endroit, c'est qu'elles fassent vraiment partie de la déco, de notre manière de fonctionner, qu'il y en a un peu dans l'entrée, un petit peu sur les étagères, un petit peu dans la cuisine, etc. Un petit peu qui... Enfin, j'ai des luminaires qui permettent de poser des plantes dessus, des plantes grimpantes ou retombantes. Donc voilà, c'est vraiment de l'intégrer à notre mobilier, à notre déco. Donc voilà, il n'y aura pas de lieu dédié vraiment aux plantes. Ensuite, par contre, oui, voilà, ce que je voulais dire au niveau de la serre, c'est que moi, dans la nouvelle maison, j'aimerais bien, par contre, me mettre un peu plus au potager. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans cette maison ici, mais qui est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain et surtout on a un terrain en pente. Donc j'avais fait un petit carré potager d'un côté de la maison, mais en fait c'était vraiment un endroit qui était très très près de la forêt qu'on a à côté de chez nous. Et en fait, je me fais envahir très très rapidement par les orties, les ronces, etc. Donc je passe mon temps à lutter contre les ronces. Et dès que je vais pas dans le potager une semaine, là, je suis tout de suite envahie, surtout cette année où il a vraiment plu. C'était un peu la galère, donc j'arrive à avoir deux trois tomates, un peu de courge, voilà, mais ça va pas beaucoup plus loin. Dans la nouvelle maison, j'aimerais bien me lancer un peu plus et j'aimerais bien à terme, enfin, je vais voir comment ça se passe, mais peut-être à terme mettre une serre froide dans le jardin pour faire mes semis et garder un endroit hors gel quoi dans le jardin. Donc voilà, mais c'est pas du tout dans les projets immédiats. Ensuite, on va passer au projet créatif de la semaine. Donc, je vais vous montrer mes avancées parce que du coup, j'ai un peu tricoté ce week-end. On est descendu à Mairie-Vémentrin, donc j'ai pu tricoter un petit peu. Et puis, il y a eu le week-end et tout, donc j'ai eu un petit peu de temps. Donc, je vais vous montrer où j'en suis de mon pull qui avance, qui avance. J'ai fini le corps. Je vais l'enfiler. Je vais essayer de l'enfiler. Donc, j'ai fini le corps. Je l'ai fait un peu cropped pour pouvoir le mettre avec un... En fait, j'aimerais bien le porter avec un jean taille haute avec les jambes un peu évasées en bas, un flair. Donc voilà, je suis un peu emmêlée dans mes fils. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc je crois que quand on s'était quitté, j'en étais presque à la fin des fantômes, il me semble. Donc voilà, j'ai fait toute cette partie ici. Donc il y a une autre partie de jacquard là. Ensuite c'est un point ajouré, donc c'est tout simple, hein, c'est du jersey et tous les 6 points on fait un jeté, 2 mailles ensemble, 6 mailles en jersey, etc. qui sont disposées en quinconce. Ensuite il y a à nouveau un petit peu du jersey en bas et des côtes de 2 pour resserrer un petit peu au niveau de la taille. Et là j'ai commencé la manche gauche. Je ne m'applique pas avec mes aiguilles. J'ai commencé la manche gauche et du coup je rattrape le même jacquard qu'ici. Et j'hésite encore, j'hésite à faire des manches longues ou à faire des manches 3/4, je sais pas trop encore. Moi j'ai vite chaud. Dans la maison ici, en fait, on a vite chaud parce que c'est une maison neuve avec toutes les normes thermiques de la RT 2012, s'il y en a certains qui connaissent. Et en fait, c'est vraiment la maison, à la limite, on n'a pas besoin de la chauffer et il fait tout le temps très 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 chaud. En plus, mon mari, il a des ordinateurs qui tournent tout le temps, donc ça chauffe, ça suffit à chauffer la maison. Et en fait, dans cette maison, on a tout le temps chaud, c'est impossible de porter un pull ici. Même nos amis, quand ils viennent, ils savent qu'il faut se mettre en t-shirt. Mais dans la nouvelle maison, qui est une maison des années 70, même si on a essayé d'améliorer un petit peu la thermie en changeant les fenêtres, etc., je pense qu'on aura moins chaud qu'ici, donc peut-être que j'aurai plus l'occasion de le porter à l'intérieur. Mais des manches longues, je sais pas, j'ai vite chaud. En fait, je pense que esthétiquement, je préférerais des manches longues. En fait, je sais pas. Mais thermiquement, j'ai peur d'avoir chaud. Enfin bref, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous verriez le mieux, vous. Remarque, je sais pas si j'aurai le temps d'attendre vos réponses, j'aimerais bien le finir parce que j'ai d'autres projets qui s'annoncent. Je vais vous montrer ça. Hop là. Ouh.
Ensuite, j'avais le petit Rock It Tea avec la laine de Tricot et Stitch. Et lui aussi, je l'ai bien avancé. Parce que quand on s'est quitté, j'ai gardé le petit Progress Keeper là. Quand on s'est quitté, j'en étais là. Ça, c'est le dos. Hein. Et j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait la séparation des manches. Et du coup, je suis pas encore tout à fait en bas de la poitrine. Mais voilà, maintenant, c'est plus qu'à faire le tube tout droit en jersey. Et je l'aime bien, je l'aime bien. C'est mon projet, comme j'avais dit, c'est mon projet quand j'ai pas envie de réfléchir, quand je discute, quand je fais autre chose en même temps. Je fais pas la cuisine en même temps que je tricote, hein, pas encore, mais quand j'ai des amis à la maison, quoi, c'est le truc facile à tricoter. Donc voilà, alors celui-là, je sais pas trop si je vais l'avancer cette semaine parce que j'aimerais bien finir les manches du précédent. Mais voilà, il avance doucement mais sûrement. J'ai pas de pression sur celui-là. Je me dis, je le porterai quand il sera fini. Mais j'ai toujours autant de plaisir à tricoter la laine de Tricot et Stitch. J'avoue que le mohair, c'est un peu moins rapide à tricoter. C'est très 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 fin. Donc faut faire attention à pas perdre de maille. Mais la fingering, là, j'adore la tricoter. Donc voilà. C'est un projet que j'aime beaucoup avancer. Donc voilà, ça c'est mes deux projets qui sont en ce moment sur mes aiguilles, avec une petite priorité pour celui-là, comme je vous ai dit. Mais je vais faire un cast-on cette partie, j'ai un autre projet qui va arriver, mais je ne sais pas encore si je peux vous en parler parce que c'est un test. Et je ne sais pas trop si c'est un test secret ou pas, mais c'est un projet enfant. Et bon. Je vous en dis pas plus pour l'instant et je verrai si je peux vous en parler ou pas plus tard. Ensuite, je voulais vous parler du Mystérical de Stephen West. Parce que j'ai mes couleurs et que je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais choisi. On me pose pas mal de questions pareil sur Insta. Et je voulais faire des couleurs un peu automnale, naturelle, avec un peps de couleur fluo. Et du coup, j'ai pris quelque chose dans les tons de vert, de violet, très foncé, de beige, et pour que ça pète un peu, du super orange. Voilà ma sélection pour le cas. Et en fait, ce qui était indiqué dans les directives, enfin dans les conseils pour choisir, c'était d'avoir une couleur claire, d'avoir du foncé et d'avoir un pop de couleurs et des couleurs intermédiaires. Et avec 5 couleurs, ben moi j'ai choisi ça. On a fait pas mal de tests, j'ai pas mal réfléchi quand j'étais chez Céline chez Céline sur un fil là, Orsay. Et au final, je me suis décidée pour ça. J'aime vraiment beaucoup le combo. Je les ai pas encore bobinés. Je le ferai peut-être. Non, je le ferai pas cette semaine. Non, je sais pas. Peut-être cette semaine ou pas. Enfin bref, on verra hein, en fin de semaine si je le fais ou pas. Mais la semaine prochaine sur. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est... bon, maintenant, je pense pas que je change d'avis, remarque sur les couleurs, mais c'est de les placer vraiment côte à côte pour voir si les couleurs se marient bien entre elles. Mais franchement, je pense que ce sera pas mal. Je suis vraiment, vraiment fan de ce choix et j'ai trop hâte de débuter ce châle. Donc, c'est le 8 octobre. 8 octobre. Donc voilà pour les projets de la semaine.
clôturer cette vidéo, j'ai pris un peu de retard parce que là on est le mardi 4 octobre. Je voulais finir la vidéo à la fin de la semaine dernière mais j'ai vraiment pas eu le temps. Ça s'est un peu enchaîné avec l'agence immobilière. Ils sont venus prendre les photos en fin de semaine dernière. Jeudi, il me semble, jeudi ou vendredi, je sais plus. Et en fait, ils devaient passer avec le photographe et aussi faire une visite virtuelle. Donc en fait, j'ai passé toute la semaine à cleaner à fond la maison. Bah, comme je vous avais dit en début de semaine, je vous insérerai un petit peu de... Soit avant, soit maintenant, je vous insérerai un petit peu de vidéos. Donc voilà, le week-end est déjà passé, donc je suis déjà allée au Knitit. C'était vraiment génial, mais je vous en reparlerai dans la vidéo suivante parce que j'ai peur que ce soit un peu long. J'ai un peu craqué et je vous montrerai tout ça plus calmement dans la prochaine vidéo. Là je viens pour clôturer, donc je vais vous montrer mes avancées tricot. Et ouais, et en plus on n'était pas là, on était à Lyon donc tout le week-end, et du coup ce week-end on a déjà eu des visites de la maison. Je vous tiens un petit peu au courant, à votre avis. On a déjà eu quelques visites de la maison et là on attend le débrief. Aujourd'hui ils sont fermés l'agence, mais on attend le débrief demain pour savoir comment ça s'est passé. Je pense pas qu'on ait eu d'offres, mais on a des contre-visites, donc voilà, on va voir comment ça se passe la semaine prochaine. Enfin, cette semaine en fait. Voilà, donc alors, mes avancées tricot. Dans ce que je peux vous montrer, j'ai avancé mon pull là, puisque j'ai quasi fini la manche. J'en suis au jacquard. J'en suis aux côtes du poignet, donc il me reste 2-3 cm de côte pour finir cette manche là. J'ai fait des manches un peu 3/4, je pense qu'elles vont m'arriver au milieu de l'avant-bras. Et après, il ne me restera plus qu'à faire cette deuxième manche et faire les petits yeux sur les fantômes et puis rentrer mes fils et tout ça, et ce sera fini. J'ai vraiment hâte de le porter, je le trouve vraiment cool. Je suis super contente des couleurs que Céline a choisies, enfin que Céline m'a aidé à choisir en boutique. Donc je suis vraiment super contente de ce projet, c'était ultra sympa. Enfin, c'est ultra sympa à faire. Donc voilà, je sais pas si je l'aurai fini cette semaine, enfin dans la prochaine vidéo, on verra. Parce que je suis en train de faire un test secret également sur lequel il me reste pas mal de choses, pas mal de boulot et avec une deadline assez courte. Ça sonne. Désolée, du coup je sais plus trop où j'en étais. Je disais que je crois que j'avais une deadline assez courte pour le projet secret, enfin le test secret, et que la semaine, enfin que cette semaine du coup j'aimerais bien avancer sur mon pull là, sur ce test secret, puisqu'après vendredi il y a le début du Mystérical de Stephen West qui commence. Et j'ai trop hâte que ça commence, mais en même temps ça va me faire 3 projets en même temps et va falloir, non pas que j'ai envie de me stresser ou quoi, mais surtout pour le test, c'est important de respecter la deadline. Voilà. Et en fait c'était un livreur Amazon qui sonnait, donc c'est des livres de tricot, donc je vais vous le montrer. Ça tombe bien. Je vais essayer de ne pas me blesser. Alors, voilà, j'avais envie d'agrémenter ma bibliothèque de quelques livres. Vous savez que je suis une folle dingo des bouquins. Donc j'ai acheté le guide des torsades. Parce que vous allez voir, en fait j'aimerais bien... Je sais pas, hein, pas dans un futur proche, mais j'aimerais bien commencer à faire des pulls que j'aurais créés moi-même. Ou pas tout de suite des pulls, mais je vais commencer peut-être par des accessoires que j'aurais designé moi-même pour certaines choses que j'arrive pas à trouver nécessairement sur Ravelry. Et je vous montrerai, mais en fait au Knitit j'ai acheté une superbe laine qui se prête bien à la texture, et j'aimerais bien faire
un petit pull un peu comme celui que je porte aujourd'hui, qui vient du commerce, hein, mais très texturé pour mettre cette laine en valeur. Donc je me suis acheté ce bouquin, voilà, pour apprendre à faire des belles torsades. Vous voyez, il y a des super belles choses comme ça. Voilà, ça c'est chouette aussi. Ensuite, toujours dans l'idée de faire des textures, je me suis acheté celui-ci. En fait, j'avais essayé de me faire livrer le Vogue, qui en anglais, c'est un énorme bouquin qui... Alors, il y a le Knitting Ultimate, il me semble que j'ai déjà. Et il y en a un sur les points de tricot. Et en fait, j'ai essayé de me le faire livrer 2 fois et j'ai pas réussi. Donc bon, je me suis pris celui-là, qui est en français, donc ce sera peut-être pas plus mal. Voilà. Ouais, voilà, j'aimerais bien faire des textures un peu dans ce genre-là. Donc c'est histoire de trouver un peu d'inspiration. J'en ai commandé un petit comme ça. En fait, je vais les feuilleter, puis je vais voir ceux qui ne m'intéressent pas forcément. Je vais peut-être pas tout garder. Voilà, ça c'est joli, j'aime bien. Ça c'est chouette. Et en fait, dans celui-là, je me demandais s'il y avait de quoi travailler avec plusieurs couleurs, mais j'ai pas l'impression. Par contre, il y a les points ajourés, les... Ah si, les tweeds. Ouais, il y a des choses rigolotes. Voilà pour celui-ci. Et là, j'ai un deuxième. Non mais c'est une blague. C'est une super blague. En fait, quand j'ai commandé sur Amazon, j'ai eu une erreur de paiement. Et du coup, il m'a demandé de rentrer une autre carte bleue parce que, bref, ma carte bleue ne passait pas. Du coup, j'ai reçu la même chose une deuxième fois. Voilà. Bon. C'est incompréhensible. Heureusement qu'on peut renvoyer facilement. Mais bon. Voilà. Et pour rester dans le sujet de faire de réaliser des designs soi-même, alors je vous montre une des choses que j'ai acheté au Knit It sur le stand de Tricot and Stitch. Tricot et Stitch. Alors c'est ce coloris, je l'orne dessus depuis pas mal de temps. Et en fait, bref, je ne l'avais jamais vraiment commandé. Et puis je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire avec. Et là, bon, il était sur le stand, donc je me suis dit, allez, je le prends. J'en prends un écheveau. C'est le Crazy Witch. Et franchement, c'est une beauté. Donc voilà, faut que je fasse un échantillon. Et en fait, c'est la base Stellina Fingering. Donc en plus, il est un petit peu brillant. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaierai de vous filmer ça de plus près. Donc l'idée que j'avais eue, en fait au début je me demandais est-ce que je fais un modèle existant de pull. En fait j'ai un pull du magazine qui est sorti début de l'été. J'ai plus le nom, mais je vous mettrai une image. Et dedans il y avait un modèle qui s'appelait, je crois que c'était le nom d'une ville, bref. C'était un modèle de pull avec des manches 3/4 évasées et le pull avait des rayures. Et je me disais, est-ce que j'utilise ça, une couleur en speckle et une couleur pleine pour faire les rayures en contraste? Est-ce que je fais ça? Je ne savais pas en fait. Et puis ça me demandait d'acheter d'autres écheveaux. Et en fait j'ai eu une autre idée, c'était de me faire un snood.
avec un snood en jacquard. Donc j'utiliserai donc Crazy Witch et une couleur contrastante, je ne sais pas encore laquelle. J'avais pensé à du doré, mais en fait j'ai peur parce qu'il y a quand même du jaune là. J'ai peur que du coup quand j'arrive sur cette couleur là, mon jacquard ne se voit pas du tout. Du noir, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas, il faut que je fasse des tests et de toute façon je suis pas du tout sûre que mon idée fasse bien, etc. hein. Donc, mais bon, l'idée c'était de faire ça en couleur principale et ensuite les dessins du jacquard dans une couleur contrastante style noir. Et du coup j'ai commencé à dessiner quelque chose. Je vais vous montrer si j'arrive à allumer mon iPad. Donc voilà, j'ai commencé à faire une grille de jacquard comme ça, donc un peu sur le thème de la sorcellerie. C'est un peu. On est Halloween, hein, donc c'est un peu la saison. Je pense pas du tout que je le fasse ce mois-ci, hein, c'est impossible. Donc ce sera fait après Halloween, ce sera peut-être fait dans 3 mois, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée me plaisait bien. Donc je vais essayer de le faire avec cette laine-là. Et puis ça, si ça ressort pas bien, bah, je le ferai avec autre chose. Peut-être du blanc, je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire avec quoi vous associerez. Peut-être un bleu nuit aussi, ça peut marcher. Violet, il y en a dans la... Il y en a, donc je pense que ça ne peut pas trop fonctionner. Je ferai des échantillons de toute façon. Et voilà l'idée que j'avais pour cette laine-là. Et ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ouais, je voulais vous parler de mes petits favoris du moment. Donc, il va y avoir pas mal de choses. Alors, il va y avoir 2 choses en couture. J'ai eu un super coup de cœur sur un sweat sur un filancé, hein, comme d'habitude. C'est un sweat avec des motifs de parapluie. Je vais vous mettre une image. Et en fait, je sais pas trop encore quel patron faire avec. Et j'avais comme idée... Ah, attendez. Je le retrouve et je vous retrouve tout de suite. Donc c'est bon, j'ai trouvé. C'est un patron de chez l'usine à bulles, donc j'ai déjà fait des sweats. Et j'adore le style qu'elle a. Et donc c'est un sweat à nouveau, un peu un sweat robe comme ça, qui est un petit peu plus long à l'arrière, qui est un peu boule en bas, qui a un grand col. Un empiècement sur le devant avec 2 poches en biais sur le côté qui a l'air super doudou à porter avec un short en dessous. Ça me plaît beaucoup et je l'imaginais bien dans ce sweat là. Et sinon, il y avait un autre favori qui se trouve dans ce livre, dans ce magazine, qui est également disponible chez Sur un fil. Vous pouvez l'avoir en ligne aussi, je pense. Et j'ai craqué sur un modèle que j'aimerais trop faire à Lior. Lior qui est mon deuxième. Il a 3 ans et demi. Et j'adore le voir en salopette. Et je voudrais lui faire ce modèle-là que j'adore. En plus, le petit garçon, il me fait vachement penser à Lior. Vous lui mettez les cheveux bruns et c'est lui en fait. La même coupe. Donc voilà, ça j'aimerais bien prendre le temps de faire ces 2 cousettes dans les semaines, mois qui viennent. Voilà un petit peu les projets. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, il y avait aussi un favori en tricot que je vais faire dans les mois qui viennent parce que j'ai trouvé la laine en plus au Knitit, la laine que je voulais chez Arco Iris Yarn. Je vous montrerai ça la semaine prochaine et j'ai eu un très très gros coup de cœur du coup sur le modèle Smellman Sweater. Je vous mets tout en dessous les informations. Et c'est un pull qui a une forme assez simple, qui est crop. Et en fait, la designeuse s'est inspirée de l'univers de Sabrina, l'apprentie sorcière, pour le faire. Et il a une jolie bande, le détail c'est qu'il a une jolie bande de dentelle avec des noppes sur les bras.
et je le trouve très très chouette. Et en plus il est présenté en rouge, et d'habitude le rouge c'est pas trop ma couleur, mais là je sais pas pourquoi j'ai craqué et j'ai acheté également du rouge pour le faire. Donc voilà, j'aurai une pièce rouge dans ma garde-robe, une fois n'est pas coutume. Donc voilà, je vous montrerai tous mes achats du Knit la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura